Je suis un peu surpris que ma requête soit portée par un avocat parce que je n'ai pas saisi contre le Sénat. J'ai demandé la suspension du processus électoral et l'injonction à M. Sogdinou d'apparaître. Je n'ai pas fait une procédure contre le Sénat, je suis surpris. Et je n'ai jamais eu recours à l'assistance d'un avocat devant la Cour constitutionnelle. Donc je suis un peu surpris. Il y a lieu de rectifier, il n'y a pas de problème. D'accord. Je veux m'assurer que c'est bien dans le cadre du recours que j'ai fait. C'est bien noté tout ce que vous voulez là, dites-le, on va noter. D'accord. Je ne sais pas qui est mon voisin de droite. Je représente la Sénat. Ah d'accord. Donc, d'accord. Alors, j'ai saisi la Cour constitutionnelle le lundi matin à 8h30 en demandant la suspension du processus électoral lié à la présidentielle de 2025. Avant de m'exprimer sur mon recours, la Cour va me pardonner de revenir sur une requête que j'avais faite concernant le quitus fiscal, où je vous suppliais quasiment à genoux d'enjoindre, nonobstant le délai légal de 15 jours, d'utiliser votre impérium pour obliger la Direction générale des impôts à arrêter les abus dont elle est souvent l'auteur. Et je constate aujourd'hui que le jeune Julien Kandé-Kansou se plaint de la même chose. Vous pardonnerez cette petite entorse, mais il fallait que je revienne là-dessus pour m'atteler que le recours que j'avais fait était utile. Et je ne me suis pas satisfait du déclassement de cette affaire. Cette précision faite, le recours que j'ai introduit lundi matin à 8h30, c'est parce que je parle en qualité d'électeur, principalement. J'ai voté pour le député Sogdinou. J'ai voté à Cotonou, mais par la magie des 10%, mon vote a compté dans la sommation pour l'élection du député Sogdinou à Porto Novo. C'est donc en cette qualité que je refuse que M. Sogdinou me prive, hypothèque mon droit de me prononcer pour l'élection présidentielle de 2026, en empêchant le parti politique dont je suis un militant d'avoir un candidat, d'avoir un duo de candidats. C'est à cet impératif que je saisis la Cour constitutionnelle aujourd'hui, que j'ai saisi plutôt en date du lundi dernier, pour demander à la Cour de permettre à nous tous, les militants, et au-delà des militants du Parti des démocrates, aux Béninois, de ne pas être pris en otage par un député qui veut faire preuve d'abus de minorité. Parce qu'à lui seul, il est en train d'hypothéquer peut-être l'avenir d'une nation et sûrement la participation du Parti des démocrates à l'élection présidentielle de 2026. Parce que le fait que le député Sogdinou fasse preuve d'abus de minorité nous prive de la perte d'une chance, nous prive de la chance plutôt d'avoir une pluralité de candidatures, d'avoir un parti qui est aujourd'hui le seul parti représenté à l'Assemblée nationale et qu'il a représenté pendant les 3 années dernières à l'Assemblée nationale. Il n'est pas juste pour lui de nous priver de la possibilité d'exercer notre devoir de vote, notre droit électoral. Donc je souhaiterais que la Cour constitutionnelle, vu que nous ne sommes pas dans un empressement et que nous ne sommes pas dans une situation de péril par rapport à l'élection présidentielle de 2026, que le processus électoral soit suspendu jusqu'à ce que tous les Béninois soient rassurés que le député Sogdinou est libre de toute entrave, qu'il est libre de toute contrainte et qu'il s'exprime librement. Je ne vais pas me satisfaire de vidéos interposées, de propos, avec ce que nous connaissons aujourd'hui de la technologie, qui peut faire dire tout et n'importe quoi à une personne, même qui n'a pas dit ce qu'elle est en train de dire. Donc, je ne veux pas que la Cour constitutionnelle de mon pays, je ne veux pas que la Sénat, mon voisin de droite, se satisfasse de vidéos et décide aussi gravement que le processus peut continuer alors que c'est peut-être à l'empêchement d'un parti politique d'avoir une candidature de qualité, l'empêchement de toute une nation d'avoir le choix entre plusieurs protagonistes que nous allons peut-être assister sur des principes aussi légers qu'une vidéo qui a été postée ou qu'une lettre qui aurait été écrite et signée par une personne donnée. Je refuse à ce que le député Sogdinou m'empêche de porter mon vote sur celui que j'ai envie
d'avoir comme président de la République. Je refuse que la Cour constitutionnelle se fasse complice par passivité ou par action d'une procédure qui ne va pas nous permettre d'avoir des élections libres et transparentes. J'exige que mon vote ne me soit pas empêché. J'exige que la Cour constitutionnelle nous fasse droit d'avoir le député Sodjinou et qu'il vienne nous dire clairement s'il a envie de parrainer ou pas, ou s'il veut continuer à braver la discipline de groupe de son parti à laquelle il a librement souscrite en donnant sa fiche de parrainage signée à une certaine date donnée de l'histoire du Bénin. C'est cela que je demande à la Cour constitutionnelle, que le processus soit suspendu. Nous ne sommes pas dans une course de vitesse, nous ne sommes pas non plus dans un péril. Il faut que le député Sodjinou nous évite le péril national et qu'il nous permette au Parti des démocrates et à moi, l'électeur que je suis aujourd'hui, de pouvoir porter son choix de manière libre et transparente vers un candidat de son choix. Merci. Mais il ne faut pas exiger de la Cour. C'est mon cœur qui parle, Monsieur le Président. C'est mon cœur d'électeur qui parle et je souhaiterais que le député Sodjinou, pour lequel j'ai voté en 2023, ne se permette pas de m'empêcher de voter en 2026. Je vous remercie. Monsieur le représentant de la Sénat. Oui, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez des observations? Non, nous n'avons pas d'observations à faire.